Yes, les Madridistas. Bienvenue sur la chaîne, c'est votre débriefeur officiel qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un petit débrief à chaud, pas comme d'habitude parce que on va se poser ensemble pour parler de ce Real Madrid, Bilbao, victoire 1-0, et franchement, c'était tendu. Très tendu. Le Real qui s'accroche, mais dans la douleur. Bon les gars, soyons clairs, ce match, c'est pas un chef-d'œuvre de football. On l'a gagné, ouais. 3 points précieux, très précieux même. Surtout dans cette fin de Liga où chaque point est vital si tu veux rester dans la course face au Barça. Ils se sont imposés 4-3 contre Vigo hier, avec un bon lot de polémiques, comme d'hab. Mais parlons de notre match. On gagne 1-0, but à la 93e. Mais est-ce qu'on a vraiment été bon? Clairement pas. Encore une fois, on a galéré contre un Bilbao qui avait la moitié de ses titulaires absents. Pas de Nico Williams, pas de Sancet, Inaki qui commence sur le banc, bref, ils sont venus avec l'équipe B. Et pourtant ils nous ont fait souffrir. Une première mi-temps à oublier. Je vais pas vous mentir, la première période, c'était un somnifère. Mais vraiment. Une purge. Zéro vitesse, zéro percussion, zéro envie. J'avais limite plus envie de regarder Prison Break que ce match, c'est pour dire. Et franchement, si ça s'était terminé sur un 0-0, j'aurais même pas pris le temps de débriefer tellement j'étais blasé. Tu regardes notre jeu, c'est lent, stérile, sans idée. On passe de gauche à droite, de droite à gauche, mais sans jamais créer de décalage. T'as l'impression que personne ne veut prendre ses responsabilités. Y a jamais de solution pour le porteur du ballon, jamais de mouvement, jamais de surnombre intelligent. On mise trop sur les exploits individuels. Et ça, c'est un vrai problème. Valverde, sauveur de dernière minute. Et puis, 93e minute. Boum. Faites Valverde qui nous sort une masterclass avec une frappe de zinzin dans la lucarne. Une mine. Une ogive. Une boucherie. Le genre de but qui sauve ton week-end. Le mec a une frappe de fou furieux, mais il l'utilise trop peu. Et c'est là où je comprends pas. On a des mecs comme Valverde, comme Camavinga, comme Modric, même Jude ou Ceballos, des gars qui savent frapper de loin, et pourtant on tente jamais. Bilbao joue bas, cadenasse tout, tu vois que tu peux pas rentrer dans leur surface, mais personne tente de frapper. On veut trop jouer la passe parfaite dans les 5 mètres, alors qu'un bon missile de l'extérieur, ça peut débloquer n'importe quelle défense. Le manque de tranchant, un vrai souci. Et puis faut qu'on parle de Vinicius. Il a été bon aujourd'hui, il a tenté, il a percuté, mais souvent dans le vide. Parce que, soyons honnêtes, il y a jamais personne dans l'axe. Il déborde, il centre, mais il y a personne. Rodrigo? Transparent. Endrick? Trop tendre, manque de rythme, il rate des contrôles qui devraient être basiques. Et le but refusé de Vini, franchement, c'est dommage. Le centre était légèrement en avant, Endrick est hors jeu et influence la défense, du coup le but saute. Mais dans l'intention, c'était bien. Et mentalement, c'est le genre d'action qui peut lui faire du bien, même s'il n'est pas récompensé. Coaching douteux, encore une fois. Et alors là, faut qu'on parle du coaching de Carlo. Encore une fois, les changements arrivent bien trop tard. Rodrigo est à la rue? Il sort à la 75e. Arda Güler et Brahim rentrent alors que t'as besoin de dynamisme bien plus tôt. On continue de remettre Camavinga arrière gauche, sérieusement Carlo. C'est pas son poste de base. Tu sens qu'il tente des trucs, peut-être pour préparer la finale contre le Barça en Copa del Rey, mais le rendu est bancal. On joue en mode 3-5-2 avec Cama et Valverde qui montent comme des pistons. Sauf que quand les mecs devant se marchent dessus et qu'on n'arrive pas à passer le premier rideau, bah ça sert à rien. C'est stérile, c'est brouillon, c'est frustrant. Mention spéciale à la défense. Allez, faut quand même saluer quelques gars. Courtois, impérial comme d'hab. Rudiger, solide. Asensio, propre. Et même Tchouaméni, qui a fait un taf correct défensivement. Mais globalement, c'est la défense qui nous garde en vie depuis un moment. Parce que devant, c'est le néant. Trop de déchets, trop d'occasions mal gérées, trop de corners mal tirés. Modric qui lève pas un ballon, ça fait mal à voir. Conclusion, une victoire qui masque les carences. Les amis, oui, on gagne. Et oui, c'est ce qu'il fallait. Mais faut pas se mentir, on est loin d'être convaincant. Bilbao était prenable, et on a failli laisser filer 2 points cruciaux. Heureusement qu'on a Valverde pour nous sortir un but venu d'ailleurs. Mais faut se réveiller. La Copa arrive, la Champion aussi. Et si on continue à jouer comme ça, on va pas aller loin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match.
Est-ce que vous êtes rassuré par la victoire? Ou au contraire, encore plus inquiet par le contenu? Et Rodrigo, on en parle ou pas? N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si c'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour pas louper les prochains débriefs. On se retrouve très vite pour parler de la Copa, du Classico qui arrive, et peut-être, de la remontée du Barça? Hasta luego les madridistas. A la Madrid y nada más.